Hello les copains, et nous voici pour notre premier vlog en Nouvelle-Zélande, c'est parti! Salut les copains, moi c'est Fanny, et voici une nouvelle série de vidéos sur mon grand voyage, un voyage que j'ai fait pendant 8 mois. J'ai décidé de vous partager cette aventure dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les galères comme dans les joies, et j'espère que cette aventure va vous plaire. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce qu'il va y avoir plein d'histoires qui arrivent. On s'est pris une petite journée de repos pour récupérer de notre nuit mouvementée à l'aéroport, le temps de récupérer notre van, de faire un tour dans la ville, et j'ai fait une interview d'une jeune voyageuse qui s'appelle Manon. On est reparti pour de nouvelles aventures. Donc aujourd'hui on va visiter Christchurch et ensuite on va aller direction la péninsule de Banks. Et donc je vais vous envoyer tout de suite quelques images de Christchurch. C'est parti! Cette journée commence plutôt mal, notre voyage a eu plein de problèmes par rapport à la location de notre van. Déjà on a loué notre van le premier jour quand on est arrivé. On a remarqué qu'il faisait un petit peu un bruit bizarre au moteur, donc on est allé jusqu'au centre-ville de Christchurch, on est revenu à l'agence de location pour vérifier, le mécanicien a vérifié, tout avait l'air normal, etc. Ensuite, le soir, on va camper pas très loin de Christchurch. Là, on se rend compte en fait que notre deuxième batterie qui est dans le van, qui nous permet de faire fonctionner notamment le frigo et l'eau, est totalement à plat, ne marche pas du tout. Donc du coup, on commence à paniquer, on est sans eau, sans électricité, sans rien. On contacte l'agence, ils nous disent le mieux il faut recharger avec une prise et tout, etc. Le soir même, nous allons à Little River sur la péninsule de Banks dormir. Et alors là c'était assez étonnant parce qu'en fait on est allé dormir dans le jardin de personnes, donc chez des kiwis, donc chez des locaux. Donc ça j'ai trouvé ça hyper marrant et hyper sympa. Et du coup là on s'est branché, on a eu le wifi, on était vraiment bien. Une personne de l'agence nous a répondu en nous disant mais vous avez bien enclenché le bouton qui est sous le siège passager? Et non, alors on ne sait pas comment ça se fait, mais ce bouton a été donc éteint. Et donc du coup c'est pour ça qu'on n'avait pas ni l'électricité, l'eau. Donc on a trouvé tout ça en fin de journée. Donc on était très contents de savoir qu'en fait tout fonctionnait comme il faut. Et ce matin on était contents, bon il pleuvait, mais on se disait c'est pas grave, la journée continue. Et donc on est allé aux toilettes, donc chez notre hôte avec Guillaume. Et on a fermé le van et on a laissé les clés à l'intérieur. Donc c'est à dire que le van se ferme automatiquement et on a laissé les clés à l'intérieur. Donc on était comme des cons dehors. Donc moi je peux vous montrer ma tenue, mais en gros je suis en tongs chaussettes, je sais pas si vous voyez là, voilà. On a eu de la chance, c'est que notre hôte était à la maison aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, donc tout est fermé, donc c'est très compliqué. Heureusement l'agence de location, on a pu les contacter,
et on a trouvé un moyen économique parce que sinon il fallait appeler quelqu'un qui vienne casser le van. Enfin bref, c'était un petit peu l'horreur, on était vraiment en panique. Nous on a essayé un peu de braquer le van mais sans résultat. Et on voulait pas non plus casser le van parce qu'il est pratiquement tout neuf. Notre hôte, Matt, big up à toi, je mettrai une petite photo ici, nous a gentiment prêté sa voiture. On était à peu près à 40 km de Christchurch, donc ça allait. Donc on a décidé d'aller chercher le double des clés du camion pour pouvoir rouvrir. Et donc demain, on ira rendre les clés. Et évidemment, donc on n'avait pas de téléphone, pas de pièce d'identité, pas de carte bleue, rien. Et ben je vous assure que la technologie ça change la vie. On a vraiment galéré pour retrouver notre chemin. On a une dame qui a eu un accident de vélo, du coup ça nous a permis de demander à quelqu'un notre chemin. On est enfin arrivé, on a récupéré les clés et après on s'est perdu pour rentrer parce que c'est un petit bled paumé où je suis actuellement. Et c'est vraiment magnifique comme paysage, vraiment ça s'annonce très beau la Nouvelle-Zélande. Mais là pour l'instant c'est les galères qui s'enchaînent, donc j'espère qu'on va enfin arrêter d'avoir des galères. Donc là maintenant on a récupéré les clés, on est enfin rentré au bout de 3 heures de vadrouille. Donc là on est un peu épuisé et on doit continuer notre voyage parce que on va pas s'arrêter là en si bon chemin. Alors je vais me cueillir un petit peu là, on est à la plage, voilà. Du coup on va profiter un petit peu du paysage et ensuite on va aller à Akaora qui est donc un petit village français au bord de l'eau où on peut aller faire des excursions pour aller voir les dauphins et les manchots. Nous je pense pas qu'on va le faire parce que le temps n'est pas hyper propice, mais en tout cas ça promet d'être hyper joli, donc je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, on est allé visiter la péninsule de Banks en faisant une petite route touristique qui s'appelle la Summit Road, donc qui suit la lèvre d'un cratère issu d'un volcan. Donc c'était super joli, sauf qu'en fait on était au milieu du brouillard et des nuages, donc on n'a pas vu tout ce qu'on devait voir, mais c'était quand même assez spécial comme atmosphère. Ensuite on est repassé à l'agence de location pour justement laisser le double des clés qu'on avait emprunté la veille. On est parti en direction du lac Tekapo. Avant de faire ça, demain on s'est arrêté dans ce petit coin de paradis. C'est là où on va dormir ce soir. Juste checker la vue derrière moi, c'est juste ouf, c'est juste à couper le souffle à quel point c'est beau. Et vraiment on est trop contents et on a hâte demain parce qu'on va avoir le lever du soleil pile sur les montagnes enneigées. Ça s'annonce superbe. Voilà, alors si vous voyez ma tête, c'est juste que j'ai conduit pendant peut-être 10 km ou 20 km et que ça n'a pas été hyper facile pour moi. J'étais hyper stressée de conduire à gauche dans un van. Ça n'a pas été une expérience du feu de Dieu, mais je perds pas courage.
et j'abandonne pas et je sais que je vais réessayer de conduire une autre fois. Mais bon, en attendant, voici juste le paysage derrière moi et je vous laisse avec quelques images. Bon écoutez, si vous aussi vous avez eu des galères comme ça en voyage, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, j'aimerais bien savoir si je suis la seule à qui ça arrive ce genre de choses. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous puisque notre voyage en Nouvelle-Zélande ne fait que commencer. Allez, j'ai envie de vous dire à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Moi je suis dans le temps. Ah là. Mais c'est juste pour être sûr. Regardez le sac normand, c'est déchiré, celui des Chabata. J'ai mis le sac de bain juste devant la caméra.